Nous sommes dans sa présence, alléluia. On va lire, si vous le permettez bien, Matthieu, le livre de Matthieu. Nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Là, nous allons lire dans le premier évangile, Matthieu, chapitre 8 et verset 1er. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on n'enlève rien, on n'ajoute rien. Il est écrit. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un malade, un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Frères et sœurs et amis, nous avons connu, chacun de nous, nous avons connu le Covid. Le Covid a été quelque chose de très grave pour certains. Et certains encore l'ont, le Covid. Le Covid long, un Covid long. Et ils se sentent fatigués, constamment ils se sentent fatigués. Et ce Covid était là. Et il a tué pas mal de personnes aussi. Et là, frères et sœurs, la lèpre, elle était à l'époque de Jésus en Israël. Elle était en Israël et beaucoup de lépreux allaient au village des lépreux, au village des gens sans espérance. Oh, que c'est mauvais quand on n'a plus d'espérance, quand on n'a plus d'espoir, quand l'espérance est terminée dans nos pensées, quand l'espoir est arrêté dans nos cœurs. Oh, que c'est lourd à porter. Oh, que c'est lourd à porter. Je ne fais plus de projets. Oh, je n'ai plus envie de faire des projets. Je me sens mal. Peut-être pas malade, mais je me sens mal. Je me sens angoissé. Je me sens déprimé. Je me sens malheureux. Je me sens rejeté. Je ne sais pas, tout ce que je fais mais tombe à l'eau. Et je peux me dire, pour aller dans la direction de Dieu, je peux me dire, mais c'est ça la vie. La vie, elle se termine dans ma vie. La vie que je vis, ce n'est pas une vie. Parce que je ne suis pas avec le Seigneur. Je suis dehors du Seigneur. Et ma vie n'est pas une vie. Parce que je ne suis pas dans le Seigneur. Alors il était au village. On pourrait dire, prendre un exemple, on pourrait dire dans ce monde où il n'y a plus d'espoir. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est vrai, quand on allume la télévision, quand on regarde des actualités, quand on écoute des actualités, quand on regarde des actualités, ça parle de guerre, ça parle de bruit de guerre. Et la Bible nous enseigne, et la Bible nous dit que dans les derniers temps, les temps du retour du Seigneur, vous entendrez parler de guerre. Il y a des guerres. Vous entendrez parler de bruits de guerre. Il y a des bruits de guerre. Vous verrez des phénomènes, des famines, des choses mauvaises arriver. Et cela est le signe que le Seigneur revient. Amen. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois un perdu, mais le Seigneur veut que tu sois un sauvé. Amen. Il veut que tu sois un sauvé. Mais te voilà, comme ce lépreux, au village des gens sans espérance. Parce que si on n'a pas le Seigneur dans son cœur, on n'a pas d'espérance. Oh, on peut essayer par une bouteille d'alcool de passer 1 heure avec l'effet de la boisson. On peut essayer pendant 1 heure par l'effet de l'alcool, oublier certaines choses. Mais le matin arrive que la réalité des choses nous met d'aplomb. Alors, frères et sœurs, cet homme était là, au village des gens, qui étaient sans espérance. Et peut-être pour toi, c'est pareil. Tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de te lever. Tu te lèves le matin, tu n'as pas envie de te laver. Tu vis dans le noir. Tu vis dans l'angoisse. Et quelle est la solution pour toi, pour que tu te débarrasses de toutes ces choses? C'est d'aller vers Jésus. Alléluia. Et cet homme l'a compris. Et il est bon que vous et moi, nous puissions comprendre que notre solution à toutes sortes de tous nos problèmes,
se trouve dans le Seigneur. Mais les jeunes vont dire, je suis trop jeune. Les vieux vont dire, je suis trop vieux. Alors frères et sœurs, il n'y a pas d'âge pour accepter le Seigneur comme notre sauveur personnel. Il faut faire l'effort. Je m'arrête exprès. Il faut faire l'effort. Et la Bible nous enseigne, pour vous et pour moi, il n'y a que les violents. C'est-à-dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur de dire non au diable. Et de dire oui au Seigneur. Dis non au diable. N'aie pas peur au diable qui te propose la drogue, l'alcool, la violence, la méchanceté. Il ne s'arrêtera pas de te proposer pour te faire du mal. Mais le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Sors de ton, je veux le dire, de ton confort. Est-ce que la drogue c'est un confort? Est-ce que la méchanceté c'est un confort? Sors de ton moi et va vers le Seigneur. Il n'y a que les violents qui s'emparent de la bénédiction. Empare-toi de la bénédiction. La bénédiction, elle s'appelle Jésus. Ne la lâche pas. Elle t'est proposée. Elle t'est donnée la solution. Elle t'est proposée. Non, ne la refuse pas. Le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur. Et je voudrais dire, ouvre ta tête. Ouais, ouvre ta tête. Et laisse rentrer Jésus dans tes pensées. Tes pensées sont noires, tes pensées sont négatives. Dans tes pensées, il faut que Jésus vienne demeurer. Alléluia. Laisse demeurer Jésus dans tes pensées. Ça ira mieux demain. Oui, ça ira mieux demain. Si simplement tu laisses rentrer Jésus dans ton cœur, ça ira mieux demain. Mais ça ira pire si tu refuses Jésus. Ne le refuse pas. Si vous êtes là, vous savez que vous avez fait un effort pour l'accepter. Amen. Mais je ne veux pas oublier, certainement pas, que jeudi soir, à 19h, nous allons faire une réunion dans le quartier Pasteur. C'est-à-dire au milieu de Pasteur. Il y aura un feu qui va vous chauffer, un feu qui va nous faire du bien. Et je vous invite tous, mais tous, venez, il y aura des chants, il y aura la prédication, il y aura des témoignages. Alors je vous invite tous à venir à 19h, jeudi soir, à 19h, dans le quartier Pasteur. On sera nombreux, on sera inimmanquables. Vous verrez une foule qui sera là. Alors venez nombreux, couvrez-vous bien, car il fait froid. Mais venez, on va se faire du bien. Alors il sort du village des lépreux et il va en direction du Seigneur. Et vous savez, alléluia, la foi, elle n'a pas de défaite. Alléluia. La foi, elle va de victoire en victoire. Alors lui, il va, je sens la présence de Dieu. Lui, il va vers Jésus. Et je disais tout à l'heure que la foi n'a pas de défaite. Si tu mets ta foi et ta confiance dans le Seigneur, tu ne seras jamais déçu. Tu seras béni, ton foyer, ta femme, tes enfants, ton avenir sera béni. Tu ne seras jamais déçu, malgré qu'il y ait des problèmes, malgré qu'il y ait des difficultés, mais tu ne seras jamais déçu, parce que le Seigneur est au contrôle de ta vie, et au contrôle de ton foyer, et au contrôle de ton avenir. Alors il va vers Jésus, et quand il va vers Jésus, Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Il est à la montagne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est sorti du village des lépreux, il est allé vers Jésus, il a fait des kilomètres, il a marché des heures, et Jésus n'est pas là. La foi n'a pas de défaite. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au village des lépreux? Non! Il veut la bénédiction. Et parce que toi, comme moi, qu'on veut la bénédiction dans notre foyer, qu'on veut la bénédiction dans notre avenir, dans mon corps, je veux la bénédiction dans mon corps, dans mes pensées, dans ma vie. Jésus n'est pas là. Alors je vais persévérer à l'attendre. Seigneur m'a bénédiction de ta vie, mais je sais qu'il va me bénir. Je le crois de tout mon cœur. Jésus n'est pas là. Et à un moment, parce qu'il persévère, parce qu'il attend, Jésus descend de la montagne. Mais descend une foule. Celui qui est dans le Seigneur n'a pas peur. Amen. Il n'a pas peur, celui qui est dans le Seigneur. Vous êtes peureux? Qui c'est qui est peureux? Qui lève la main. Et vous êtes des courageux. C'est pour cela que vous restez à me supporter. Amen. Vous restez. Parce que vous savez qu'une parole va vous être donnée. Vous restez. Alors il est resté. Il a vu une foule descendre.
Vous savez, un lépreux, il ne devait être pas au contact des gens. Il devait être au contact vite des lépreux, il devait partir. Mais la foule descend, il n'a pas peur. On ne doit pas avoir peur. Comme disait Maï Brandt, serre les poings et bats-toi. Bats-toi contre les désirs charnels qui habitent en toi. Bats-toi de tout ce qui n'est pas bon. Bats-toi, bats-toi pour t'attirer la bénédiction. Alléluia. On se bat, on y va, on se bat en direction du Seigneur. Amen. Alors il attend. Et quand Jésus descend, il n'a pas peur. La foule est là et il n'a pas peur de la foule. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que te propose le monde. Refuse et n'aie pas peur. Le monde te propose ce qui est mal pour ton foyer, ce qui est mal pour ton devenir. Ça, c'est le monde. Et que te propose le Seigneur? Alors il s'approche du Seigneur et il demande au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, Seigneur, puoi cambiarmi. Seigneur, tu peux me changer. Si tu le veux, Seigneur, tu peux changer, bouleverser, transformer ma vie, Seigneur. Si tu le veux, tu peux, Seigneur, changer ma vie. Tu peux changer ma vie. Et alors le Seigneur va dire, mais je veux moi changer ta vie. Qui c'est qui veut que le Seigneur change sa vie? Encore plus. Alléluia. Le Seigneur veut changer ta vie. Et le Seigneur lui dit, oui, mais moi je veux changer ta vie. Je veux te purifier, te changer, te bouleverser, te transformer. Je veux changer ta vie. Alors, en l'instant même, nous dit la Bible, nous enseigne la Bible, qu'en l'instant même, des ténèbres, il passait à la lumière. De la mort, il est passé à la vie. De la maladie, il est passé à la guérison. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé qu'il a été une nouvelle personne. Est-ce que vous pouvez souhaiter à la personne qui est à côté de vous, tu vas devenir une nouvelle personne? Alléluia. Quel bon souhait que tu me souhaites. Grazie amigo, amigo, amiga. Tu m'as souhaité ce qui est bon. On n'est pas là pour attendre le premier de l'an pour se dire la bénédiction. Avant que le nouvel an arrive, on se souhaite déjà à l'église de pasteur, que Dieu te bendiga. Est-ce que vous pouvez souhaiter à la personne qui est à côté de vous, que Dieu te bénisse? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Salut. On va chanter le cantique israélien qui démarre en israélien. Allez, shalom. Allez, je parle de bénédiction. Moi aussi, je vais un micro. Non, moi, je prends celui-là. Je te donne le micro. Ne me faites pas tomber, s'il vous plaît. Allez, on va chanter ce cantique et chantez-le avec nous. Parce que je veux que ce soir, votre cœur soit rempli de joie. Il a guéri le lépreux, il a béni le lépreux, et il veut le faire avec toi aussi ce soir. Il veut te bénir, lui qui est une paix dans ton cœur. Alléluia. On chante ce cantique, nous chante avec nous. Amen, on continue, alléluia. À Dieu soit la gloire. Shalom,
donne rendez-vous jeudi soir à 19h au quartier Pasteur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Amen.